Grégory, félicitations. C'était presque un parcours parfait. En tout cas, de l'extérieur, ça ressemblait à un parcours parfait. Bon, je peux pas dire le contraire. Terminé maintenant à la 3e place, bon, il reste encore quelques partants. Surtout le cheval sautait magnifiquement bien. Il était à l'écoute, il était disponible pour les tournants. Parce que rentrer le premier jour comme ça dans une épreuve de vitesse, c'est pas toujours simple, surtout avec le peu d'expérience qu'il a. Il y avait des obstacles qui étaient particuliers. On l'a vu depuis le début, il y a eu pas mal de fautes sur le mur, sur le double palanque, des stops. Voilà. Donc j'étais un petit peu inquiet par rapport à ça, de voir comment il allait arriver sur ces obstacles-là, s'il allait être tout à fait relâché ou s'il était un peu inquiet. Il était tout à fait normal, tout à fait en confiance. J'ai senti dès le début, après avoir sauté le mur. J'ai continué à jouer au jeu jusqu'à la fin et bon, je peux être que satisfait de lui parce qu'il sautait remarquablement bien. C'était nécessaire pour l'équipe ce sans faute et cette vitesse. Ouais, c'était surtout nécessaire de faire un bon tour, je pense, de rester bien, de rester placé, parce qu'on a tous dit qu'on est ici d'abord pour faire quelque chose par équipe. On a eu un peu de malchance ce matin avec Joss qui a eu une incompréhension sur le double, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, le cheval s'est arrêté, ce qu'il ne fait normalement jamais. Voilà, ça fait partie des Coupes des Nations, des concours par équipe, et on est 4 et c'était à nous 3 après de régler le tir et je pense qu'on a fait assez bien. Tout reste possible au niveau de l'équipe et en individuel, bien entendu pour vous. Par équipe, évidemment, tout reste possible. Je pense que demain, ça sera toute autre épreuve. Pas dire que tout va être mis à zéro, mais aujourd'hui, on va être un peu placé, on va dire. Je ne sais pas exactement où on va en être, je pense vers la 10e place. L'objectif, évidemment, demain, ce sera de rester dans les 10 pour après-demain et après d'essayer de viser les 5 premières places comme c'était prévu depuis le début. Donc jusqu'à maintenant, je pense que bon, on a eu un faux départ, mais on s'est rattrapé et on espère qu'après Joss, on va le remotiver pour demain et qu'il nous aide demain. Quand on voit des cavaliers comme Steve Gerda ou Scott Brash qui font une faute, c'est déjà très pénalisant pour eux ou ça va s'effacer au fur et à mesure? C'est sûr qu'aujourd'hui, bon, Scott Brash a une faute, c'est un peu moins grave. Un stop comme Steve ou Pius, c'est un peu plus délicat parce que tu perds beaucoup plus de temps. Je pense que tout reste possible, ça s'est prouvé à Cannes avec Joss Lanty qui était assez loin après la chasse, je crois qu'il était 40 ou 50e et qui est devenu champion du monde. Donc voilà, après chaque cas de figure est différent, mais les chemins restent très très longs. Tout dépend comment ils vont construire demain l'épreuve, après-demain aussi, surtout après-demain, ça va être la plus grosse. Et puis après tout, il y a encore une sélection qui va se faire un peu demain et surtout après-demain. Et là, on va savoir un peu où on en est. Le but pour ceux qui seront en individuel jusque-là, ce sera évidemment de rester dans les 30 jusqu'à samedi. Et puis samedi, il y a beaucoup de choses qui vont changer encore. Parfait. Bonne chance pour demain. Merci.